Christmas. So sexy. On commence ce maquillage comme d'habitude par appliquer une bonne base, surtout si c'est pour le jour de Noël. Voilà, il faut que ça dure toute la journée, donc on n'hésite pas à mettre une très bonne base. Moi j'utilise la Shadow and Surround de Too Faced et j'ai jamais été déçue. J'ai mis un scotch, là encore, pour faire quelque chose de très propre au externe. J'ai pas fait mon teint parce que les paillettes ça chute, alors j'ai laissé tomber. Et donc on va commencer tout de suite. Alors la première chose que je fais pour ce maquillage, ça va être de dessiner le blanc. Donc je prends moi pour ce faire mon qu'est-ce que je raconte, mon NYX, le Jumbo en teinte Milk avec un pinceau anti-cerne. Hop, j'en mets au bout du pinceau et je vais venir donc appliquer sur ma paupière mobile. On va commencer à dessiner donc l'arc de cercle ici en blanc. En fait ça va être la forme définitive de notre maquillage. Voilà. Voilà ce que ça donne. Ensuite, donc je vais appliquer tout de suite mes paillettes par-dessus. Alors aujourd'hui, je vais utiliser 3 paillettes différentes. Après, c'est au choix. Moi ici, j'ai des turquoises, des bleues blanches et des argentées. Après, à vous de choisir ce que vous voulez mettre. La première partie des paillettes que je vais mettre aujourd'hui, c'est celle-ci. Voilà, je sais pas si vous allez bien voir à la caméra. Elle brille bleue. On voit un peu mieux ici, peut-être. Ouais, voilà. Voilà. Elle brille bleu clair. Et donc je viens tapoter sur la base. Alors vu que c'est quelque chose de gras, les paillettes se collent tout de suite dessus. Il n'y a pas besoin de mettre une base à paillettes différente, donc du genre la glitter glue ou quoi que ce soit. Là ça se colle vraiment facilement. Ça accroche tout de suite. Donc là c'était la partie la plus drôle du maquillage, on va passer à la partie la moins drôle et la plus difficile certainement. Ça va être de tracer donc le cercle au-dessus. Alors dans les cut crease, c'est la partie qui est toujours la plus délicate. Donc là moi c'est le Lasting Drama, Eye Studio Lasting Drama de Jomi, de Maybelline. Avec un pinceau de ce type là, donc moi c'est un Make Up Forever, ici c'est le 1N, c'est un pinceau liner. Et on va venir en fait en suivant notre délimitation de blanc ici, tracer le cercle qu'on a au-dessus. À peu près comme ça. C'est très bien. Alors ça permet, si votre trait n'est pas tout à fait droit au-dessus, de venir le retravailler un petit peu. Mais même si c'est pas parfait, c'est pas grave. Parce que de toute façon, en estompant, ça va gommer un petit peu les irrégularités. Donc c'est très bien. Voilà, donc une fois qu'on a ça, on va prendre un pinceau type biseauté que je vous ai montré tout à l'heure. Comme ceci. Hop. Et on va venir tout simplement étirer la matière vers le dessus. Délicatement, on fait ça. Des petits gestes comme ça. Pour étirer la matière et commencer donc un petit travail d'estompe. Ok, donc voilà ce qu'on a à peu près une fois la couleur étirée. Après on va venir travailler donc avec un pinceau crayon de ce type là. Moi c'est mon Sigma. Avec un navy blue, donc un bleu marine. Alors moi j'utilise ce bleu là. De ma palette. Alors c'est une palette de Carlo Di Roma que j'ai acheté il y a pas mal de temps. Hop, et on va venir donc repasser dans un premier temps sur le liner. Donc on fait bien attention de pas descendre sur le blanc.
Voilà. Donc on va faire tout d'abord un premier estompe. Parce que là en fait on voit beaucoup la délimitation entre le liner et le bleu. Donc on va commencer à faire des travaux d'estompe. Donc hop, je repasse. Voilà. N'hésitez pas, si il a été trop estompé, à venir retravailler. On estompe, on travaille, on estompe, on travaille. Voilà, c'est la doctrine de ce maquillage. Alors si c'est monté trop haut, pour canaliser un peu la couleur, on peut utiliser un autre fard. Donc moi ici je vais prendre un baby blue, donc un bleu pastel très très clair. Donc je le prends de ma palette Miss Cop. Et je vais prendre donc celui-là qui est au bout de mon pinceau là. Donc voilà, c'est un bleu très très clair. Et donc on le met en haut de la banane, enfin en haut des couleurs, pour éclaircir un petit peu le dessus. Voilà. Pour canaliser un peu la couleur aussi, on va mettre notre touche lumière. Donc moi j'utilise In The Buff de Too Faced. Donc c'est ce blanc mat ici. Voilà. Ok, donc maintenant une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir enlever le scotch ici, alors délicatement. Alors on va faire notre ratine inférieure. Alors moi ratine inférieure je le fais avec le bleu marine. Vous pouvez le faire en noir, très bien, ça marche aussi très très bien. Moi je le fais avec mon bleu marine ici. Ok, donc on s'arrête à peu près ici au coin interne et on va utiliser une autre couleur qui s'appelle George & Weezy et qui est un jaune très 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 pâle avec des reflets dorés en fait. On va le mettre dans le coin interne. Et maintenant donc une étape assez importante aussi, le liner. Une étape décisive également, on va connecter en fait notre liner avec le bleu foncé ici. Donc en fait c'est très simple, délicatement on va tracer à partir, on va prendre à partir du bleu en fait, ici. Et on va tracer jusque dans notre coin externe. On connecte, vous pouvez très bien laisser comme ça si vous aimez les traits de liner fins. Moi je vais l'épaissir un tout petit peu. Voilà, donc en muqueuse, alors on peut travailler soit avec un bleu marine, ça sera très bien, soit avec un noir comme vous voulez. Moi je prends un noir, donc ici j'utilise un waterproof, longue tenue waterproof de la marque, je sais pas si vous allez bien voir ici, Zingus. Hop, c'est une très très bonne marque qui fait de très bons cils. Je vais redessiner mes sourcils Fissa. Des cils, alors pareil, on peut mettre des faux cils. Alors moi là je vais pas en mettre non plus parce que je me suis maquillée pour la vidéo et je vais me démaquiller juste après. Donc bon, ça m'ennuie de les poser pour les enlever. Par contre je vais vous montrer quels faux cils moi j'aurais mis avec ce maquillage là. Donc j'aurais donné un maximum d'impact au regard. Donc j'aurais travaillé avec des faux cils assez épais. Alors soit des faux cils de ce type là, donc très très fournis, courts mais fournis. Des comme ceci, donc pour un petit côté un peu bling bling, vous voyez il y a des petits trucs argentés au bout. Donc voilà, ils sont assez épais également. Là je mets mascara, donc toujours avec mon volumissime Carbon Black que je ne quitte plus. Je me Carbon Black tease les yeux. Je me volumissime Carbon Black tease les yeux. Voilà. Et donc là on en a terminé, donc je vous remonte juste un peu plus près le maquillage en espérant que vous voyez bien les paillettes. Voilà. Voilà, donc je fais mon teint et je reviens tout de suite pour le reste du vidéo. Ok, donc voilà pour ce qui est du maquillage. Alors j'ai déjà terminé tout, j'ai fait assez rapidement. Donc en blush, je vous conseille de mettre un blush mat et non pas un blush pailleté. Vu qu'on a déjà les yeux qui sont vachement foncés, il vaut mieux rattraper le coup en mettant du mat. Donc moi j'ai utilisé ce blush là qui s'appelle Cocoa Rose de ma palette Sweet Dream de Too Faced. J'ai mis légèrement un petit illuminateur, donc celui de la palette, en haut des joues, sur le nez, au-dessus des lèvres. En ce qui concerne les lèvres, donc vu qu'on a fait les yeux très foncés, vaut mieux faire les lèvres un peu effacées. Donc moi j'ai appliqué mon Viva Glam Gaga 2, donc c'était celui-ci, le très beige là, très clair. Et pour pas non plus que ça fasse les yeux vachement pétants et les lèvres tout effacées, j'ai rajouté par-dessus un gloss qui va donner un petit côté rose sans casser le côté nude de la chose. Donc c'est un gloss chez Kiko comme ça qui est le numéro 110. Donc je sais pas du tout comment il s'appelle mais c'est le numéro 110. Et donc je vous remontre Fissa ce que ça donne. Donc voilà. Ça fait... voilà, c'est assez simple. Je vais vous faire un petit tuto donc vraiment rapide. Donc ça va être
sur le chignon que je vous ai montré en photo dans mon précédent tuto. Petit mot, Fissa, entre la photo que je vous ai prise, que je vous ai mis là dans la vidéo et aujourd'hui je suis passée chez la coiffeuse. Donc malheureusement j'ai aussi coupé ma mèche devant, donc elle est plus courte, donc il faut que je l'attache avec une pince ici. Après si vous avez les cheveux de la même longueur, tout en arrière ça sera très bien. Alors il vous faut juste pour réaliser ça donc un élastique, des petites pinces de ce type là, donc hop comme ça, les petites pinces là, et des petites décos. Donc moi j'utilise ici des petits nœuds comme ça, c'est sympa. Alors la première chose à faire, ça va être de faire une queue haute, donc à peu près ici. Et ce qu'on fait en fait, la technique pour ce chignon, c'est très simple. Alors on prend une mèche, donc par exemple celle-ci. On prend une mèche comme ça, et le but ça va être de venir l'entourer autour de ses doigts, comme ça. Donc moi je mets 3 doigts, voilà, c'est suffisant. Et donc en fait après on continue, on tourne, on tourne, on tourne, et on vient donc mettre le petit rouleau qu'on vient de faire sur la tête. On prend une petite pince, hop, et on vient fixer le petit rouleau. Voilà, voilà le principe, la base du chignon. Et en fait le tout maintenant ça va être de faire tout le tour de la tête. Donc par exemple je vais prendre une deuxième mèche, donc celle du dessus, pour vous montrer. Donc le même principe, donc on enroule vers l'avant. Hop, on tourne, on tourne, on tourne, on vient hop le poser sur le crâne. On prend une petite pince, on fixe. Hop. Et on vient donc serrer les deux. Et donc voilà un petit peu le résultat qu'on obtient. Donc hop, je vais vous faire le tour de ma tête rapidement. Alors il est peut-être pas super bien centré, puisqu'en fait quand j'ai fait ma queue de cheval, j'ai un peu tiré pour vous montrer comment je me coiffais les cheveux. Donc du coup la queue de cheval est partie un peu pour la droite, mais bon c'est pas grave, vous avez le principe. Donc après, vous voyez quand ça fait des petits trous comme ça, il faut pas hésiter à reprendre les boucles et à les imbriquer les unes dans les autres et tirer un petit peu les cheveux pour avoir quelque chose de très précis. Donc voilà un petit peu ce que ça donne. Alors moi je trouve ça vraiment sympa. Alors vous voyez c'est fait, ça se fait en 5 minutes chrono. Donc ça se fait en 5 minutes, vous voyez, et ça fait vraiment quelque chose de très classe. J'ai ajouté des petites décos. Donc moi ici j'ai mes petits nœuds argentés. Donc c'est très simple, hein. On vient l'éclipser, hop, à la base du chignon. Voilà. Pour changer un petit peu, j'ai mis les deux du même côté, donc voilà ce que ça donne. Donc voilà, j'espère que ce petit tuto rapide vous aura plu. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à tout de suite pour la tenue. Voilà. Voilà les filles, j'espère que ce petit tuto vous a plu, donc le maquillage, les yeux et le chignon que je vous ai fait là dessus vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et bien je vous dis donc à très bientôt pour le prochain tuto de Noël sur ma chaîne.